MJ. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry, ici sur YouTube et sur mon site sous le pseudo de Margeva. On parle de tricot, un tout petit peu de couture aujourd'hui, d'échanges et d'autres choses. Je vous en parle à la fin. J'espère que vous allez bien. Si c'est pas le cas, je vous envoie plein de câlins. Si vous allez bien, je vous en envoie aussi. Bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle principalement, je pense. Et bienvenue et merci très chaleureusement à toutes les personnes qui reviennent. Merci beaucoup. J'oublie systématiquement de me présenter. Là, j'essaie de faire un effort. J'oublie aussi de vous dire que si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire, à partager. Et ça fait toujours du bien et ça fait toujours plaisir. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Parfois, il y en a qui passent à l'as, alors je ne sais pas pourquoi. YouTube me les met en notification, mais après, quand je clique dessus, je ne les ai pas. Donc, je suis désolée si parfois il y a des commentaires qui n'apparaissent plus. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, on a du tricot fini, on a du tricot en cours, on a de la couture finie, on a de la couture bientôt, et on a d'autres trucs. C'est nébuleux tout ça. Bon, allez, j'y vais. Alors, je vais commencer avec... Oh, un love note. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 20 mars. 20 mars, Mélanie, tu me corrigeras, pour tricoter le vôtre pendant l'hiver, parce qu'on a transformé le love note for fall, avec l'accent, en love note for winter. Parce que si vous avez regardé l'épisode avec Mélanie, récap de 2021, vous savez que son love note n'est pas comme elle le voudrait, donc il faut qu'elle le défasse et qu'elle le refasse. Moi j'ai toujours le mien à faire, on va en parler après. Et j'en ai fait un pour ma deuxième fille, parce que en décembre, en novembre, je sais plus, fin d'année dernière, j'en ai tricoté un pour ma grande. Et là, il y a The Yarn Lovers qui m'avait proposé de m'envoyer de la laine. Isaline étant dans une phase rouge, je leur ai demandé de la fine wool, super fine wool, je crois, un coloris rouge. Donc j'avais 2 pelotes de 100 grammes et je n'ai pas utilisé les deux. C'est vraiment un patron qui mange pas beaucoup de fil. Ça, c'est un mélange laine et acrylique, principalement acrylique. Mais alors, franchement, moi j'ai trouvé. Alors, Isaline l'a énormément porté depuis que je lui ai terminé. Il y a des fils pas tout à fait coupés. Et vraiment, j'ai apprécié la tricoter. Pourtant, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que l'acrylique et moi, c'est pas. Voilà, j'ai pas commencé par tricoter de l'acrylique. J'ai commencé avec de la drops, comme beaucoup. J'ai commencé avec des fils naturels. Et c'est vrai que là, j'ai été assez agréablement surprise de la qualité du fil, qui est, je crois, en plus vraiment pas cher. De mémoire, la pelote, elle est à moins de 5 euros, 4 euros, je crois. Donc là, ça fait un pull pour 8 euros. Bon, moi, je ne l'ai pas payé du coup parce que la marque m'a envoyé des pelotes. D'une autre qualité aussi parce que je voulais tester. Donc je vous montrerai. Donc j'ai pas coupé tous les fils. En tout cas, ma fille est absolument ravie de son love note. Je l'ai mal bloqué. J'ai du mal à bloquer les tricots depuis qu'il y a Jonas. Jonas ayant 18 mois pour les personnes qui débarquent. Donc c'est un peu la tornade de la maison. Bref, c'est vraiment un modèle super. Si vous voulez commencer à tricoter en anglais, c'est parfait aussi. Il se commence par un montage provisoire ici. Ensuite, on tricote en yoke la dentelle. Ensuite, il y a un petit bout de raglan ici. On sépare le corps. Ça se tricote en 6, je crois. Ça va à une vitesse folle. C'est vraiment super. Ensuite, on défait le montage provisoire. On remonte un peu et on fait le col. Voilà, donc ça, je vais pas m'éterniser parce qu'il y en a partout tout le temps. Si vous voulez voir quelqu'un, une spécialiste du Love Note qui en parle beaucoup et bien, c'est Lucie, 3615 Kumquat. Je vous conseille son podcast. Voilà, salut Lucie si tu passes par là. Donc le Love Note, c'est bon. Ensuite, Jonas a désespérément besoin de gilet parce qu'il grandit à une vitesse au secours hallucinante. Donc j'avais acheté un kit pour faire un deuxième petit arc-en-ciel. Je lui en ai fait un en 6 mois, je crois, bon, qui ne va plus depuis longtemps, que j'ai envoyé à une amie, qui a eu un petit garçon après moi. Et là, j'avais acheté le kit en poivre et sel. La première fois, j'avais acheté les pelotes et le kit de couleur à part là, j'ai acheté tout le kit. Donc c'est ça, de Rerum Natura. Donc c'est de la Ulysse, c'est la même qualité que la Gilliatt, mais en sport. Donc ça va très vite aussi, c'est un yoke, on veut absolument faire toutes les couleurs, donc on avance, on avance, on avance. Après c'est un peu plus long parce que l'aller-retour, et puis après on relève les bandes. Et voilà. Et j'ai mis les boutons que j'avais achetés chez Sur un fil
arc-en-ciel parce que les arcs-en-ciel, c'est la vie. J'ai une passion pour les arcs-en-ciel. Voilà. Et je vous ai pas dit que je porte mon pull peint en Gilliatt, justement, de Deo Natura. C'est un modèle de Lilophile qui a été sorti pour le premier Knitted Book, donc en 2019. Je ne sais pas si vous pouvez le retrouver à l'unité. En tout cas, il est dans le livre est-ce qu'il est toujours édité? Je ne sais pas non plus. C'est bien. Bravo. Bon, si jamais vous avez besoin d'informations, je peux vérifier. Vous me mettez un petit message. J'ai adoré ce jacquard. C'est vraiment... les créatrices de patrons pour ce Knitted Book étaient parties de motifs d'illustrations de Monsieur Papier. Et là, vraiment, moi j'adore. Bref, je l'avais testé. Voilà. Et moi, j'adore la Gilliatt. Vraiment, elle est sèche, mais vraiment, elle pique pas. Moi, je la trouve vraiment confortable. Là, j'ai un t-shirt qui est assez, une encolure assez dégagée. Du coup, je lève la peau et vraiment, ça me pique pas. Est-ce que je suis sensible je regardais l'eau demoiselle, coucou Lauriane si tu passes par là, qui disait qu'elle n'était pas du tout sensible, elle porte de la l'éthiopie et tout, même la peau. Moi je pense pas parce il y a un châle que j'avais tricoté en alpaca de Drops je crois, que j'ai jamais pu mettre parce que ça me piquait mais terriblement. Donc je pense que ça dépend des qualités. Voilà. Ensuite, dans les tricots finis, mes chaussettes. Donc c'est le coloris première gelée de ma petite laine boutique que m'a offert Sonia, Sonapi82. Merci Sonia. C'est abri, c'est superbe. J'ai divisé en deux et j'ai tout tricoté. Donc il y avait 50 grammes et 20 grammes. Et voilà, ça me fait des grandes chaussettes. J'ai un rabat qui est un peu plus... Celui-là, il est un peu plus serré que l'autre, c'est la première. Et sur la deuxième, j'ai vraiment... je fais les rabats à l'aiguille, Elisabeth Zimmermann. Et c'est vrai que quand je passe mon aiguille, bon, si vous ne l'avez jamais fait, évidemment, ça ne va pas vous parler, mais quand on passe l'aiguille, on la passe une fois dans 2 mailles à l'envers, et ensuite on passe dans la première maille à l'endroit, on enlève de l'aiguille, et à ce moment-là, en fait, on peut retirer un peu pour faire du mou. Et bon, bah clairement là, j'ai toujours un peu peur que ça fasse un chou-fleur, sauf qu'en fait, au final, même si ça fait un peu chou-fleur là, comme ça, une fois qu'on les porte, ça le fait pas du tout, donc en fait, j'aurais pas à avoir peur. Bon, peu importe. En tout cas, elles sont magnifiques, encore une fois, merci Sonia. J'ai pris le modèle Suzette de Lily Comme Tout, j'ai fait le talon des chaussettes de Marie-Amélie de la Yarny Cozy Winter. C'est à peu près le même talon, c'est juste que je crois qu'il n'est pas tout à fait pareil. Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'il n'y avait pas de trou, parce qu'en fait, si je relève une maille aussi sur les bouts, bon, on s'en fout, c'est des chaussettes, quoi. Puis alors moi, j'avoue, je ne suis pas... Enfin, si elles sont pareilles, pas pareilles, c'est pas grave. En l'occurrence, elles sont pas pareilles. Voilà, donc celles-là vont aller dans la boîte, que je porterai, je ne sais pas quand est-ce que je porterai les chaussettes qui sont dans la boîte. Voilà. Et bon, on va dire que c'est déjà pas mal, hein, parce que le pull d'Isaline, je l'ai fait... Non, je l'ai fini quand? Ah bah non, je l'ai tricoté en janvier en fait. Je sais même plus. Ah oui. Donc j'ai encore mon Douglas Cardi de Madame Mori qui est en punition, parce que clairement cette bande d'encolure là, à coudre après, qui va faire 250 mètres, un de ces jours je vais m'y mettre et puis ça sera fini, il manque que les poches et ça, donc franchement c'est vraiment du chipotage, mais ça m'a tellement saoulée, j'avais pas envie. J'ai encore la Star Flanquette de Steven West que j'ai commencé il y a... je ne sais même plus. J'ai aussi l'écharpe pour mon beau-père qu'il va vraiment falloir que je fasse. Parce que genre j'ai fait 4 ans quoi, c'est abusé. En plus la laine c'est un mélange genre mérino, yak, soie, ou enfin un truc d'Heidi Heidi qui est absolument décadent. Et c'est un beau bleu nuit, il est superbe ce coloris en plus, donc bon, il faut vraiment que j'y aille. Allez, la motivation. Mais pour l'instant je suis en train de tricoter autre chose, vous allez voir. Alors, en cours, j'ai une paire de chaussettes encore, parce que toujours une paire de chaussettes sur les aiguilles. Bon, en fait, celle-là, c'est pareil, elle est presque finie. J'avais acheté une pelote de West Yorkshire Spinners chez Lily Comme Tout. J'ai tricoté une première paire de chaussettes, et je me suis dit que j'allais tricoter ce qui reste. Donc, j'ai aussi ça qui venait de la pelote Wool the Gang pour faire les chaussettes Graou que j'ai donné à Mélanie parce qu'elles étaient trop bonnes pour moi.
il y avait beaucoup du coloris contrastant, donc je l'ai récupéré, hein, on va pas jeter ça. Je me suis dit qu'avec l'arc-en-ciel, ça serait bien. Donc voilà, celle-là, bah, je tricote encore tout ça. Et celle-là, et ben après, il faut que je raccroche ça. Je vais en avoir en reste. En fait, je me suis dit que j'allais la perdre. Puis en fait, je me suis dit non, en fait, il suffirait que je fasse des chaussettes, des scrappy socks de l'Avent à Noël prochain, comme a fait Cécile de la chaîne Cécile et Amina. Si tu passes par là, Amina d'ailleurs aussi, si tu passes par là, je t'embrasse. Courage avec tes copies et tes étudiants. Et, et puis, il y a Martine, la Martine Orzo sur Instagram, qui va aussi faire ça. Je me dis que si j'ai le courage et le temps, je me lancerai bien là-dedans aussi. Parce que tricoter deux bandes sur des chaussettes par jour, je pense que c'est quand même faisable. Bon, voilà. Après, le problème, c'est quand il y a des... Mon cerveau est un peu incompatible avec ce genre de contraintes dans les loisirs. Donc, je ne sais pas. Mais j'aimerais trop. Voilà. Alors, peut-être qu'à tout instant, sur Instagram, je lance un appel à reste de fil à chaussettes. J'ai pas encore décidé, on verra. Donc celle-là, celle-là franchement, les deux talons sont faits. Voilà. J'aimerais aussi, ça c'est les jolies de Nili. J'ai fait des chaussettes avec, c'était mes chaussettes d'Halloween. Et j'aimerais bien me faire des mitaines, idéalement avant la fin de l'hiver. Comment on dit déjà les cordonniers les plus mal chaussés? Parce que je me dis, voilà. Puis franchement, ces coloris, ils sont trop beaux. Je suis très fan. Pourtant, le orange à la base, c'est pas ma cam, mais hein, je pensais pas tricoter un pull doré hein, un jour, donc tout est possible. Donc voilà, ça viendra plus tard. Quand? C'est une bonne question. Et le coloris... alors l'arc-en-ciel de Worcestershire Spinners, c'est Rum Paradise, je crois, le nom. Voilà. Et Jolie Millie, vous pouvez plus en acheter, elle a arrêté. C'est si triste. En cours, j'avais dans mon Mec 9 2021 un bonnet velvet de Loli Lafay dans un superbe écheveau de arcoiris. Le coloris c'est Pandora. J'avais monté les côtes et puis je l'avais abandonné littéralement dans un coin. Donc je l'ai repris. Moi j'ai modifié une chose, c'est que j'ai fait des côtes torse. Ensuite j'ai fait un rang raccourci ici pour que me retrouver du côté envers pour que quand je ferai mon retour, enfin mon revers, mon retour, j'ai des côtes torse parce que je préfère. Passion côte torse. Donc, alors si ce coloris fait un peu de pooling, enfin un peu, non, fait du pooling clairement quand on le tricote en côte ou en jersey, je me suis dit qu'avec le motif ça serait vraiment chouette parce que effectivement comme on va chercher des mailles, 3 rangs plus bas, et ben ça fait, c'est les mêmes motifs qu'il y a sur mon pull Sorel là, j'adore, vraiment j'adore. C'est super beau. En plus c'est hyper facile à retenir et j'ai hâte de le finir, mais je fais environ 1 ou 2 motifs par jour parce que aller chercher ces mailles là, ça fait quand même des manipulations qui sont pas toujours très agréables pour le poignet. Voilà, je sais pas si j'ai une photo du. Après, je pense que c'est quand même. Enfin, ça, le modèle va bien sur une laine unie. Non, bah, je fais en taille L si ça vous intéresse. Sur une laine unie, on voit bien le motif, mais là, je pense qu'on le verra quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oui. C'est peut-être un peu moins marqué, mais on le voit quand même. Oui, ça me met en joie, c'est ce coloris vraiment. Et donc, ce coloris, j'en avais 2 échevaux. Qui est là. Alors, en écheveau, ça donne ça. Voilà. Donc, arcoiris, yarn, hop, c'est à l'envers. C'est de la Interstell Yarn, 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina. Et c'est donc de la fingering. Donc dans les projets sur la comète, j'aimerais me faire un châle. J'avais donc Pandora, que j'adore littéralement. Et quand Audrey de Teinture Lurée est venue chez Sur un fil, c'était quand? Novembre, en octobre, je sais plus. Coucou Audrey si tu passes par là. J'ai acheté ces 3 écheveaux. Parce qu'évidemment, je voulais marier celui-là avec des trucs, mais en fait, je l'avais pas pris parce que
toujours être organisé. J'ai acheté ces 3 écheveaux qui sont vraiment canon, canon, canon. Donc ça, c'est, blouson noir, sur mérino extra fin 100 super wash en fingering. C'est un anthracite, nuancé, j'adore, j'adore. Ça, c'est Violette Hill en merlin, donc 90 mérino, super wash, 10 lin. Et là, c'est 360 mètres pour 100 grammes. Et c'est pareil, c'est un violet. On voit que le lin a pas du tout pris la teinture comme le mérino. C'est vraiment très très beau, très nuancé. Du coup, ça va parfaitement avec le Pandora. Et ça, c'est Mary Kate Fingering. Ouais, j'avais pris 3 bases différentes pour les tester. Donc ça, c'est 56% mérino extra fin, super wash. Et 44% super kid mohair. Donc c'est 360 mètres pour 100 grammes aussi. Et c'est un gris argenté nuancé. Vraiment, c'est très très beau aussi. Donc teinture lurée. La couleur, c'est Cumulonimbus. Et donc, je pense que ces 3-là, ces 4-là iraient parfaitement. J'ai repéré, je crois, des... Enfin, j'avais fait un petit tour sur Ravelry pour chercher un patron de châle, de préférence en brioche. Et je crois que j'ai dû mettre en favori au moins un patron de Susan Sommer. Peut-être que je vous referai une vidéo sélection, comme j'ai fait avec mes recherches pour la lace, que j'ai toujours pas tricoté, qui est toujours pas bobiné. Enfin, en fait, vraiment, ça me gêne pas de faire des plans sur la comète. En fait, j'adore ça. En fait, j'adore faire des plans pour mes laines. J'adore les papouiller, me dire alors, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, même si ça n'aboutit pas, ce n'est absolument pas grave. Mais ça, j'aimerais quand même vraiment bien me faire un châle avec ces beautés. Ce sera cette année ou pas. Voilà. Quand j'aurai du temps et l'envie, je me mettrai en quête d'un patron. Voilà, voilà, c'est beauté. Ensuite, dans la catégorie beauté, nous avons donc mon futur Love Note en arco-iris, encore une fois. Ça, je l'ai acheté en 2020. Je sais même plus en fait, je sais même plus. C'est le coloris sombral qui est magnifique. Donc là, c'est Silk Walker. Donc c'est 75% Merino Superwash, 25%, soit 400 mètres pour 100 grammes. Et ça, c'est ça d'Alace, 70 Skid Mohair, 30% soie. Donc j'ai 2 de chaque parce que je sais que pour le Love Note, c'est ce qu'il me faut. Ça va être si beau. Là, mon plus gros problème, en fait, c'est de bobiner. Et hier, en fait, c'était mon anniversaire et je me suis fait un petit caston d'anniversaire, je vous en parle juste après. La question, c'était le Love Note ou un autre, qui est prévu depuis encore plus longtemps, je pense 4 ans facilement, peut-être 5 même. Et la laine est aussi vieille. Et il était bobiné aussi, donc outre le fait que je n'ai pas bobiné et qu'en plus la laine n'aime pas tellement rester bobinée pendant des années, j'ai choisi l'autre. Je me suis dit, allez, on le fait maintenant. Donc celui-là, il va attendre encore un petit peu. Enfin, c'est pas dit qu'un de ces jours, je prenne le temps de le bobiner et puis de le lancer parce que le Love Note va tellement vite en fait. Puis il va être magnifique. J'adore ce coloris en fait. Avec la profondeur des nuances du mohair. Bon, bref. Oui, je disais quoi à propos du fait que acheter de la laine, enfin, non, collectionner la laine, c'était une activité à part entière. Oui, oui, je confirme. Et les sacs à projet et tout ce qui est goodies, tout l'à côté du tricot, vraiment. Ensuite, donc le Love Note, on s'en fout, c'est bon. J'ai fait un truc très intelligent. Ça m'arrive. J'avais fait ce Oslo Hat en débonnaire yarn magnifique couleur licorne, là je sais plus ce que c'est le nom, mais que j'avais acheté en destache à Lily Underdogies, coucou Elise, tu passes par là, et j'avais mis un écheveau de mohair de By Night qui était gris clair, je ne sais plus avec quoi il était teint, mais bon, il était magnifique. Mais clairement, pour moi, en fait, là, le montage, attention, la couture est dégueulasse, le montage ici était trop serré. Je sais qu'elle a modifié son patron, petite knit. Bon. Donc là, je me suis amusée, c'était fun, à défaire le montage tout le long et à refaire un rabat à l'aiguille. Donc c'est beaucoup plus élastique. Mais en fait, j'ai un problème de crâne et de cervical. Et en fait, le problème, c'est que quand je le mets, même s'il est moins serré, il me va très bien pourtant. Non, le clair, ça me va pas très bien, mais je l'adore vraiment. En fait, là, tout le tour, là, ça me sert. Et en particulier, pile poil là où il faut pas. Donc en fait, je l'ai fait essayer à ma grande hier. Il lui va un tout petit peu grand, mais pas trop. En fait, en plus, j'ai enlevé quelques rangs au niveau du montage parce qu'il était un peu grand quand même.
Et là, il est parce que moi, j'aime pas tellement quand les bonnets, ils ballottent derrière, là. Donc en fait, il est beaucoup plus ajusté et en fait, il va à ma grande, donc il faut juste que je recouse l'étiquette. À l'époque, on avait fait une commande commune, donc c'est Winter is coming, knit faster, de petites knits. Et il faut que je la recouse dessus. Et du coup, c'est ma grande qui va le récupérer parce que celui-là, je veux le garder. Je l'aime trop. Je suis triste de ne pas pouvoir le mettre. Il va falloir que je me fasse un autre bonnet, mais je pense que j'ai envie de tester un bonnet en cotte. J'ai aussi vu un bonnet en brioche bicolore que j'ai acheté compulsivement, c'est moche, de Carissa Browning, qui s'appelle le Nifling. Je vous mettrai une photo. Je le dis pas, mais j'essaye de toujours mettre parce que je le trouve vraiment chouette et en plus je crois qu'il va de la taille enfant à la taille adulte, donc voilà. Bon, de toute façon, le Oslo, on n'en parle plus non plus. Bon, ça c'est quand même une bonne chose de faite parce que vraiment ce montage était très très serré. C'était très désagréable. Ensuite en tricot, ah si je vais vous montrer ça. Mimi, t'es trop mignonne Mimi. Elle m'avait envoyé des petites beautés, elle m'avait fait un petit paquet trop mignon pendant les fêtes avec des jolis, pas du tout mes couleurs. Non, pas du tout. Avec des jolis bracelets, un joli petit écheveau. D'ailleurs Mimi, si tu peux me dire, est-ce que je peux mettre ça dans des chaussettes ou est-ce que tu sais quelle est la composition de cette petite beauté? Et puis il y avait des petites douceurs qui évidemment ont disparu plus vite que leur ombre, on doit le dire. Donc ça en fait c'est accroché sur un de mes panneaux au-dessus de mon bureau parce que c'est trop beau. Un truc magique, pendant le Vlogtober, j'étais tellement, je sais pas comment dire, émue par toutes les petites vidéos partage de journaliers de Ludivine Rose et Baldelaine que je lui ai proposé de faire un échange et c'était magique vraiment. C'est vraiment quelqu'un de tout à fait adorable et c'est voilà, vraiment ça a été super. Donc moi je lui ai cousu un range-aiguille avec un coupon à fleurs de Riffle Paperco qui était enfin, dans mon stock unique et qui ne pouvait servir qu'à un seul projet et j'attendais le bon moment et là c'était vraiment pour elle, il était pour elle. Donc c'était trop bien. Et donc je lui avais dit bah, fais-moi une poupée en fait parce que c'était la demande de base. Parce que moi je coupe pas ça et vraiment j'ai pas été déçue. Je vous montre tout de suite. Ça fait presque un mois que j'ai reçu et je voulais le garder pour moi avant de vous le montrer. Il fallait que je vous le montre parce que elle m'a fait une licorne. Elle m'a fait une licorne qui est trop belle. Regardez-moi ça. Oh, je suis trop trop contente. Vraiment, c'est magnifique. Ludivine, c'est magnifique. Elle a des yeux brodés au fil argenté. Elle a des cheveux violets et bleus. Elle a un joli pull gris qui brille. Regardez-moi ça. Des mitaines violettes que vous voyez un peu trop rose. Une jupe en Liberty. Et des petits rubans gris. Oh là là. Puis alors vraiment, c'est d'une qualité folle. Je pense que c'est du lin. Tu me corrigeras, Ludivine, tu passes par là. Elle est magnifique. Elle est immense. Je suis amoureuse de cette licorne. Elle est superbe. Merci encore beaucoup, Ludivine. C'est trop trop beau. Et puis, elle m'a envoyé aussi d'autres petites choses, des jolis petits marqueurs comme ça que j'ai gardés précieusement pour vous les montrer avant de m'en servir, qui sont superbes. Voilà. Hop là, on va la mettre là. Un petit truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, pour mettre les fils de broderie. Avec une jolie breloque superbe. C'est tout trop beau. Quoi. Et alors, un renard dans une tasse de thé. C'est trop extra relax. J'adore. Une petite infusion que j'ai pas encore bu non plus. Et alors par contre, il y a un truc que j'ai pas pu m'empêcher. C'est le dernier, c'est le survivant. Ce sont des bonbons en forme de feuilles d'érable au sirop d'érable. Et alors, pourtant le sirop d'érable, bon, j'ai goûté il y a longtemps, j'étais pas fan, mais ça, c'est délicieux, vraiment. C'est délicieux. Donc je pense que je vais le manger après, en fait. En fait, en réalité, j'ai déjà filmé cette vidéo hier. Mais je pense que je devais sentir que Jonas allait pas faire une sieste habituelle, disons. Et je parlais tout bas et j'étais toute speed. Et en fait,
en plus, j'ai enregistré en 14 fois, il a fini par se réveiller, j'ai essayé de filmer avec lui, mais il était chafouin, enfin, c'était fantastique. Et en fait, quand je filme comme ça m'est déjà arrivé quelques fois de filmer des vidéos et en fait, je les ai regardées après, je me suis dit: «Non, en fait, je veux pas publier ça» et là, en fait, clairement, c'était non, 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 non. Donc et ben, j'ai bien fait de pas manger mon bonbon, après. En fait, j'ai pas eu le temps parce que, Jonas était chafouin, il a fallu s'en occuper beaucoup. Après, il a fallu aller chercher les filles à l'école. Après, bon, vous voyez le genre. Non, en vrai, on a fait une grande promenade parce que du coup, comme il était chafouin, je l'ai mis dans la poussette. On a fait une grande promenade, on était chercher un goûter, on était chercher des petits gâteaux pour le dessert. C'était cool. Je ferme ma parenthèse. Ensuite, en tricot, parce que je reviens. Bon, vous m'en voulez pas d'avoir présenté ma petite licorne. J'ai cousu ça pendant les vacances. Oh, je me suis acheté des pins trop beaux. Alors, si vous les cherchez, AliExpress. En même temps, si vous les achetez ailleurs, il est tellement probable qu'ils viennent d'AliExpress parce que bah, tout est fabriqué en Chine. Pardon. Donc celui-là, il est superbe. Et celui-là aussi. Je les aime. Ça, c'était la broderie du défi de Julie Jolisonge de je ne sais plus quand, que j'avais réussi à finir, je ne sais plus, ouais, en décembre. Et j'avais cousu un sac à l'arrache. Alors, il avait un format un peu particulier, avec ce superbe canevas de Katia Fabrique. Oh, j'adore. Donc, quand Yarn Lovers m'a demandé ce que je voulais, j'avais commandé les 2 pelotes de l'autre qualité et celui-là qui est un brick brillant, c'est vraiment superbe. Ça, c'est leur qualité métallique cotton, donc c'est 88% cotton, 12% métallique. Alors à moitié en anglais, à moitié en français. Et c'est de la... C'est une décafine, non, c'est une sport. Une sport, je pense. Après, ça va dépendre de l'échantillon, mais comme je ne fais pas d'échantillon. Et je vais faire un gilet donc pour Isaline, toujours. J'avais tricoté un gilet avec de la dentelle pour Évangéline il y a des années. Isaline le met encore, mais franchement, il est plus du tout à leur taille. C'est dramatique. Donc je vais le refaire avec ça quand je ne sais pas tout de suite parce que... Ah, j'ai le papier. Parce que c'est le Elora Co de Luloma, mais elle a arrêté de designer. Est-ce qu'il y a une photo là-dedans? Ouais, c'est ça. Est-ce que je vais réussir à vous montrer la photo? Donc c'est un gilet en point mousse avec de la dentelle en bas. Ouais. Donc je vais lui faire ça, mais je pense plutôt au début du printemps. Parce qu'en plus, elle n'arrête pas de grandir, là, c'est vraiment... c'est fou. J'ai oublié d'ailleurs de vous dire qu'il y a un petit concours sur mon compte Instagram pour gagner un bon d'achat de 30 € chez The Yarn Lovers. Sachant que vraiment les prix sont tout petits, ça vaut vraiment le coup. Ça m'a intéressé en fait de... vous savez que j'accepte pas tellement de partenariats parce que j'aime bien être assez libre, n'est-ce pas? Là, il n'y avait aucune condition, en fait, je faisais ce que je voulais. Je postais ce que je voulais, donc moi ça me va. Et puis surtout, j'aurais dit: «Est-ce que vous pouvez offrir quelque chose aux gens qui me suivent?» parce que bah, moi je veux bien en avoir, mais tant qu'à faire. Donc ils ont dit oui. Ils sont vraiment très sympas. Et puis j'ai trouvé que ça faisait une belle alternative à Drops. Donc je me suis dit: «Je vais tester, on verra bien». Et c'est vraiment une chouette découverte. Le coton a l'air super aussi, donc bon, voilà. Ensuite, en tricot, ah oui, j'ai encore un encours en tricot. Bon, c'était n'importe quoi, je suis désolée. Est-ce que vraiment vous m'en voulez quand ça part dans tous les sens? Non, on va dire que non. Donc, nos castones d'anniversaire. Parce que, quand même, ça fait donc, je pense que ça doit faire 5 ans. 2017, 2018? Je sais pas. J'avais prévu donc de faire le zeg de Kathleen Hunter qui a été refait. J'avais acheté une première fois de la laine pour le faire. C'était un sublime bleu nuit de la Féfil que j'ai revendu parce que j'ai acheté le coloris Ernest, toujours de la Féfil, qui est un bleu vert nuancé. C'est ce que vous voyez plus clair en fait, c'est que c'est lumineux, c'est pas si clair, c'est magnifique vraiment. Donc, eh bien, je l'ai monté et j'avais aussi ça, j'avais tricoté mon Brioche Alicious, ce mot qu'on ne sait toujours pas prononcer, enfin moi en tout cas, de la Lille Bling qui brille. Il y a des taches, enfin c'est vraiment très beau.
que j'ai utilisé donc pour mon châle. Et il m'en restait beaucoup, donc je trouvais que vraiment ça se marie à merveille. Et puis le Zweig, en fait, on l'a tellement vu, tellement vu, tellement vu, que je sais pas, j'avais plus envie. Et puis surtout, j'ai tricoté beaucoup de pulls en fingering, et clairement, l'hiver, je porte pas les pulls en fingering. Voilà. Ou alors, faudrait que j'arrive à faire des gilets qui soient assortis pour les mettre par-dessus. Enfin, on a dit pas de contraintes dans les loisirs. Donc, je l'ai monté. Alors, j'ai magouillé un peu, on verra au final ce que ça donne, mais j'ai pas monté le nombre de mailles. Parce que comme j'ai tricoté le Soldotna de la même designer et que mon encolure est vraiment ralkiki, comme dirait Manon, coucou Manon, si tu passes par là, là j'ai monté le nom. Oui, et puis surtout c'est un peu en fingering, donc s'il est un peu ouvert à l'encolure, on va dire que c'est pas très dramatique. Hein. Donc j'ai monté, moi je fais le L, et j'ai monté le nombre de mailles de la plus grande taille, et j'ai magouillé au premier rang d'augmentation, pour pas augmenter autant que... Donc là j'ai fait les rangs raccourcis, et bien maintenant j'ai plus qu'à faire le jacquard, et après la dentelle. Voilà, c'est quoi ça? Il y a un micmac là. Hop. Voilà, donc ça, ça va faire sa petite vie. Ça sera fini quand ça sera fini. En même temps, un pull en fingering en 3,75 avec de la dentelle, il y a un point sur le corps. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas grave. Pour le tricot, est-ce que c'est tout? Oui, elle a fini. Je crois. Ça, c'est les restes de... Oh, regardez comme c'est beau. Ça, c'est les restes du petit arc-en-ciel. C'est trop beau. J'ai encore de quoi en faire un. Mais la taille maximum, c'est 18-24 mois. Après, je pense que c'est le gilet enfant, enfin fille, et c'est en giliette. Donc ça marche plus. Je suis obligée de faire un cadeau de naissance avec ça, ou de le donner, ou de le revendre. Bon, de le revendre, de le donner. Ou de faire, je sais pas. Bon, bref. Allez, je m'arrête là pour le tricot. Pour la couture, il y a le sew longue culotte. Ta-ta-ta. Et je sais qu'on dit pas sew, on dit sew, hein, Mimi. Moi j'ai fait la mienne, je l'ai finie hier, je suis trop contente. C'est la culotte Bonnie de Eclipse Lingerie Studio, je sais jamais dans quel ordre on le dit, c'est dramatique. Donc c'est une culotte taille haute ou taille basse. Moi j'ai acheté donc il y a un pack d'extensions pour mettre des empiècements dentelle. Ça, ce sont des élastiques que j'ai achetés chez Mercerie Extra, et ça c'est un élastique que j'ai acheté sur un fil. Et voilà, et ça c'était un jersey Lille Stuff qui date de... il y a beaucoup trop longtemps, qui était dans mon stock, qui a fait un plantain, une culotte et des petites chaussettes qu'il faut que je fasse. Et il n'y en a plus, ouais. Et moi j'ai une belle culotte, ouais. Donc voilà, rien à dire. J'ai cousu la taille L parce que je l'avais faite l'année dernière en XL et c'était un tout petit peu trop grand. Quand j'ai regardé le tableau de tailles, oui, effectivement, j'aurais pu directement partir sur la taille L. J'ai toujours peur que ce soit trop petit. Donc ça, c'est fait. J'ai un shorty du livre de la même créatrice qui est en cours. J'ai assemblé, je crois, juste le gousset, les côtés. Il faut que je fasse les élastiques. Et j'ai prévu de... je suis allée sur un fil et j'ai pas pu m'empêcher d'acheter ça. C'était en solde, Katia Fabrics. C'est beau, c'est crème avec des triangles et des petites couronnes. Parce que une culotte de princesse, pourquoi pas? Non, je m'en fous en fait. J'aime bien avoir des chaussettes fun, des dessous fun. Surtout, en fait, c'est un jersey qui est d'une douceur incroyable. C'est un jersey de coton. Non, c'est pas marqué. Il pourrait marquer les compositions sur les tissus, sur les marges de couture. Enfin, les marges de couture, non, sur les bordelaises, en fait. Ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Ce serait cool. En tout cas, c'est beau. Donc, à venir. Dans les trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute, mais quand même un peu, je suis en train de faire un réassort. J'en parle jamais de la boutique, mais bon, j'ai fait un réassort de sac. Je vous remercie, tout est parti, c'est cool. Je suis en train de coudre des trousses comme ça, qui sont... moi, je m'en sers pour mes petits projets. Donc là, en l'occurrence, mes chaussettes ou mon bonnet. Enfin, moi, je m'en sers, donc... comme d'habitude, je fais des choses dont moi, je me sers. Et j'ai aussi fait un réassort, non, c'est une nouveauté, des bourses en cuir, petites ou grandes.
Celle-là, je pense que je vais peut-être la garder pour moi, si elle part pas. Elle est gris, elle est bleu-gris. Ah, ça fait très Reine des Neiges et ça brille, c'est magnifique. Et celle-là avec ses petites fleurs, oui, c'est trop beau. Bon bref, elles sont toutes, j'adore. Voilà, point fini, ça va, c'était pas trop long. Je voulais aussi vous parler de Julie de Tersac, qui fait des merveilles. Regardez-moi ça. C'est peint à la main. C'est trop beau. C'est une petite coupelle en fait. C'est magnifique, vraiment. Et je trouve que pour quelqu'un qui fabrique les choses de ses mains, c'est pas hors de prix. Il me semble qu'elle fait des méga soldes, parce que c'était là, parce que bon. Et des broches. Regardez-moi comme c'est beau. Elle fait des trucs avec des renards. Elle peint sur papier, sur du bois, sur. Enfin, vraiment, je suis amoureuse. J'aurais acheté plus, mais bon. Après, c'est toujours dans mes couleurs. Vous remarquerez. Mais je voulais absolument vous en parler parce que j'aime bien partager quand j'aime le travail de quelqu'un, vous le savez. Je veux vous parler de Sévanie, donc Cécilia. Cécilia, qui est la personne qui a fait mes logos. Alors, il y en a un dont je me sers plus, mais je me sers de celui de Margeva. Donc ça, c'est la belle illustration qui était avec sa première BD, qui est pour prendre soin des autres, il faut avant tout prendre soin de soi, parce que c'est une BD qui traite du burn-out maternel. Donc ça s'appelle Maman, 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 hashtag mère épuisée, et c'est la chronique d'un burn-out maternel qui finit bien. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire ce week-end, parce que là, j'ai pas pris le temps. Et je suis tout à fait ravie qu'elle me l'ait fait envoyer par les éditions Le Duc, que je remercie infiniment. Comment dire ? C'est beau, c'est intelligent, c'est des sujets dont il faut parler. Hop. C'est hyper important. Voilà, la maman qui se noie littéralement, qui n'en peut plus avec le linge, voilà. Il y a de l'eau partout. Je ne peux que vous conseiller de toute façon le travail de Cécilia, qui a aussi fait des livres sur les différences physiques, enfin des sujets vraiment qui, je trouve, sont importants et méritent d'être traités. Je regarde si je vous les trouve tout de suite parce que les filles les ont par là. Ils sont là, Isaline les a lus il n'y a pas si longtemps. Donc on a June et sa famille, le livre des besoins et des émotions pour toute la famille, donc ça c'est vraiment super chouette, qu'elle a illustré, mais qui est un texte de Élodie Crépel, voilà, aux éditions Elle et Graines, et le livre des différences physiques, de nos différences physiques, écrit et illustré par Cécilia, voilà, par Sévanie. Donc c'est pareil, c'est aux éditions Elle et Graines. Je ne peux que vous conseiller vraiment, ce sont des sujets importants. Et je termine encore par autre chose qui n'a rien à voir. Vous savez peut-être ou pas que j'adore les plantes. J'en ai une petite collection dont cette monstrueuse monstera que Jonas maltraite allègrement dès qu'il peut. Et j'ai découvert sur la chaîne de Marion Botanical avec l'accent, que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un aussi qui a l'air tout à fait adorable et j'aime beaucoup la suivre. C'est toujours doux, c'est apaisant. Donc elle a parlé de Oya et Pampa, et comme je suis faible et que ça avait l'air super, j'ai commandé la box de janvier. Alors vous pouvez vous abonner ou les commander après. D'ailleurs, quand j'ai commandé, comme elle était c'était plus le secret en fait, elle était remisée et ça c'était très cool. J'ai précommandé la box de février qui sera une box spéciale Saint-Valentin. Bon, alors la Saint-Valentin pour moi c'est pas terrible, mais enfin je m'en fiche. Mais par contre elle était plus chère et plus conséquente et ça sera la surprise. Donc là je savais quoi m'attendre, c'est pour ça que je l'ai commandé, celle de janvier. Donc dedans vous avez une jolie illustration. Oh, il y a trop de lumière. Pilé à Morito, c'est trop mignon. Vous avez une jolie petite misère, le nom technique je vous le dis pas, qui est une Nanook. Ah, il y a Jonas qui se réveille évidemment. Nanook avec un joli cache-pot. Hop. Vous avez du substrat. Et vous avez une infusion du comptoir des infusés. Et voilà. Et donc, eh ben, c'est une tisane détoxez-moi, tisane bio.
Donc je ne laisse pas Jonas pleurer plus longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit épisode. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Salut. Une box de... Ah, il y a un hélicoptère qui passe évidemment. Si Jonas était là, il ferait...